Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. Je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la troisième semaine du mois de décembre 2023. À l'approche de 2024, je vous avoue que j'ai des petits soucis avec l'année, donc je vais essayer de faire attention à ce que je vous dis. Première chose, je vous prie de m'excuser pour l'éclairage ce soir, sur cette vidéo, mais justement voilà, on est le soir. J'ai pas pu faire la vidéo plus tôt puisque j'étais en déplacement professionnel. Et du coup, il est très précisément 18h20. Ce qui fait que je suis très en retard pour tourner ma vidéo. Voilà, et nous sommes vendredi, je précise. Donc je vais juste vérifier que tout va bien après l'avoir tournée. Et je vous la posterai, je la publierai immédiatement. Du coup, je n'ai rien préparé. On fait tout en direct live ce soir. C'est parti. Alors, pour le bilan de cette semaine, l'avantage des déplacements professionnels, c'est que finalement, on a peu de dépenses. Heureusement que j'étais super organisée pour tout ce qui était les cadeaux de Noël, parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Alors, grande découverte, je n'ai pas mon stylo, donc on prendra un autre, c'est pas grave. Du coup, d'habitude, je prépare tout, je fais tout au propre, tout ça, machin. Et bah, pas cette semaine. Allez, c'est parti. Ça, je le mets de côté, puisque la semaine prochaine sera une semaine à 250 €. Cette semaine était une semaine à 100 €. Alors, je vous le dis cash, on a éclaté le budget. On est complètement en dehors, mais on a fait plein de stocks pour la semaine d'après. Donc, quelque part, je pense qu'on va s'y retrouver avec la semaine 52. Alors, moi qui vous avais dit que ça irait, et bien finalement, pas du tout. Alors, je suis allée chez Picard parce qu'il y avait plus de surgelés à la maison. Donc, j'en ai eu pour 62,92 €. Et je suis allée, très fait exceptionnel, chez Grand Frais. Mais Grand Air, pas du tout. Chez Grand Frais. Et j'en ai eu pour 68,01 €. Donc, sur un budget qui était de 100 €, on est au moins à 130 €. C'est des choses qui arrivent. Bah, des fois, on dépense plus que prévu. Plus 68,01 €, on est en effet à 130,93 €. Donc, on a un excédent que je note, un excédent de dépenses que je note qui est de 30,93 €. Bon, là, on devait, voilà, je pense qu'on va s'y retrouver. Mais bon, je voulais faire attention ce mois-ci sur cette partie-là, c'est un petit peu compliqué. En même temps, il faut bien qu'on mange, donc voilà. Là, pour ce week-end, pas de course à faire. Pour la semaine prochaine, on va être à la maison avec les grands. Je pense que j'aurai pas trop de courses à faire parce qu'il y aura que nous. Sachant qu'en plus, on part tous le 29 de la maison. On rentre le 26 et on repart le 29. Donc, on va avoir 3 jours. Alors, on part, je reprends. On part le 23, puisque nous partons demain. Nous rentrons tous le 26. Nous repartons tous le 29 de la maison pour ne revenir que le 6 janvier. Donc, j'aime autant vous dire que la semaine, les 2 semaines entre aujourd'hui et donc le 6 janvier, on n'aura pas beaucoup de courses. Par contre, ça va être un sacré chantier niveau budget. On est logé chez les uns, chez les autres. Enfin voilà, on est invité à droite, à gauche. On a prévu pas mal de petits cadeaux dans les cadeaux de Noël pour les invitations et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a peu de choses à faire. Et j'ai déjà acheté mon foie gras depuis longtemps. Je vous ai présenté tous mes paniers garnis que j'offrais sur les différents repas où on va être invité, qui font partie de mes cadeaux de Noël. Enfin voilà, ça se goupille plutôt bien. Il n'y a que pour le 31 où on ne sait pas trop encore ce qu'il va falloir qu'on paye. Mais je pense que ça va être cool et ça va le faire. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est que on est sur la période des fêtes. Et se priver tout le temps, c'est pas bon. De temps en temps, il faut profiter, il faut se faire plaisir. Et bah, c'est la période pour le faire. Et il faut aussi faire plaisir aux autres. Et voilà, tout simplement. Donc, pour cette semaine et pour la semaine suivante, ça sera comme ça. Et si on dépasse le budget, et bah tant pis, on dépassera le budget. On reprendra les bonnes habitudes à partir de la reprise. Voilà. Alors, je pars à droite, à gauche, mais je vous rassure, je travaille tout du long. Pour ceux qui se diraient, oh, la chance, elle a 2 semaines de vacances, pas du tout. Voilà.
Donc je vous disais, on n'est pas bon, hein, on était à 30,93 € qu'on a dépensé en trop cette semaine. La semaine prochaine, on a un budget de 250, on verra comment les choses se passent. Voilà en ce qui concerne le bilan de cette semaine. Après, sur le reste, j'ai pas dépensé beaucoup. Voilà, tout est bon, c'est comme ça. Donc, hop, un petit tour d'horizon de nos épargnes, enfin de mes épargnes. Alors, pour Pepsi, qui est assise là derrière moi, et ce qui fait que je suis sur le rebord de ma chaise, mais bon, elle m'a pas vue depuis une semaine, donc forcément, elle a très envie de me voir. Donc, on a notre enveloppe épargne, puisque moi, vous le savez, tout étant fictif. Donc, j'ai bien mes 100 €. Donc, ça, c'est super parce que son rendez-vous n'est qu'en juillet, mais j'ai déjà fait l'épargne. Donc, ça, je suis très contente. Le gaz, on paye ce mois-ci le dernier tiers et on repartira sur remplissage à la fin au début du mois de janvier. Pour le sport, pour les enfants, pour l'année prochaine, sauf erreur, on n'a pas trop touché. Donc, il y a 100, 200, 300, 340 € pour le sport de l'année prochaine. Donc, je pense que pour septembre. Donc, je pense qu'on aura ce qu'il faut. On est bien. Noël, bah, je ne l'ai pas vidé, mais bon, déjà depuis la semaine dernière, il n'y a plus rien dedans. Pour la rentrée, alors, pour la rentrée des classes, on a déjà 250 € de côté. Hop, on n'avait pas dépensé beaucoup cette année. Je n'ai pas tout dépensé, donc c'est l'avantage, il en reste. Et pour l'eau, on en met tous les mois. Hop, on est déjà à 150, 200 €. Donc ça, c'est pareil, ça grimpe et c'est cool. Voilà, donc ça, c'est pour les épargnes. Et vous allez voir, j'ai finalement changé quelques petites choses. Je vous présenterai ça début janvier. Ça, ce sont les épargnes. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, je ne sais pas si je vais retirer mes 20 € de la semaine, tout ça. Donc finalement, j'ai pris le parti de ne pas les retirer. Comme ça, ils sont restés sur le compte. Donc quelque part, bon, bah, j'ai envie de vous dire qu'on est un peu moins dans le mauvais, puisque je n'ai pas pris les 20 €. Donc finalement, il manque 10 €, on est hors budget. Bon, voilà, par rapport à l'alimentaire. Par contre, si j'avais 5 €, si vous vous souvenez, j'avais dit, je vais peut-être les mettre dans mon portefeuille. C'est ce que j'ai fait, je les ai mis dans mon portefeuille au cas où. Et j'ai trouvé une pièce de 2 € par terre. Donc, je suis super contente. Hein, autant en profiter. Voilà. Du coup, hop. Vous verriez le côté du bureau, c'est une catastrophe. Il y a un bazar sans nom. Bref, c'est pas grave. J'essaye de trouver, mais pour l'instant, je trouve pas quelque chose qui me plaise. Soit je vais le faire moi-même là-dedans, quelque chose pour séparer, soit je sais pas. Parce que je trouve pas de boîte qui soit jolie, qui soit pratique pour mettre toutes les petites pièces. Les sachets, c'est moche, ça me plaît pas, c'est pas pratique. Bref, vous l'avez compris, je suis une insatisfaite. Hop. Du coup, eh ben, on va rajouter, hop. Alors, je reprends, pardon. Défi mensuel, pas de changement pour le moment. Suivi mensuel des épargnes, on vient de faire le tour. Ça rapporte, bah, pour l'instant je fais pas mon bilan. Peut-être quand même je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine. Je promets rien, on verra. Pour au moins faire mon petit bilan là. Et puis vous faire un petit coucou, mon dernier petit coucou avant les vacances. Du coup, bah, ici toujours rien. Hein. On est toujours à 13,54 €. Vous le savez, hein, moi, si on fait pas, on fait pas. Hein, si je ne retire pas de la monnaie pour mettre de la monnaie. Là, hop. Mince. Pas des pièces de 1 €. Une pièce de 2 €. Finalement, je ne les ai même pas coloriées. Toc. Peut-être le faire quand même. Donc là, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est pas mal, ça avance doucement. Et le reste, tout était terminé. Voilà. Donc du coup, il y a juste les 5 €. Et bien les 5 €, on va les mettre dans Pâques. Ça sera les premiers 5 € qui vont aller dans la nouvelle enveloppe. Vu qu'on avait fini la Saint-Valentin la semaine dernière. Hop. 5 €. Voilà. Et je ne vais pas colorier parce que du coup, pour Pâques, par contre, j'ai besoin de plus que 100 €. J'ai besoin de 200 €.
pour pouvoir faire le pack de toutes mes neveux, nièces, mes enfants, tout ça. Donc du coup, il y a 10 enveloppes, donc il faut que je mette 20 € par enveloppe. Donc voilà. Mais on a le temps, hein, Pâques c'est qu'au mois d'avril, donc j'ai largement le temps de le remplir. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, pas grand-chose. J'ai passé une semaine très mouvementée, très compliquée. Beaucoup de travail sur cette fin d'année, mais bon, moi je ne suis pas du genre à me plaindre de dire oh là là c'est la galère, on a beaucoup travaillé, tout ça. C'est plutôt positif parce que si on travaille beaucoup, ça veut dire que notre société elle va bien, enfin, la société dans laquelle on travaille elle va bien. Ça assure quand même aussi notre salaire, donc moi je suis quand même plutôt contente quand on a beaucoup de travail. Après, il ne faut pas crouler sous le travail tout le temps, mais voilà, un juste milieu avec des périodes où on travaille beaucoup, des périodes où on a moins de travail, c'est bien aussi. Voilà. Reste à me souhaiter, à vous souhaiter, pardon, de passer un super réveillon de Noël, de profiter de vos familles, de vos proches. On n'a pas besoin d'être 50 pour faire un bon réveillon et passer un bon Noël. Voilà, nous, je vous l'ai dit, moi je vais chez mon papa pour Noël cette année. Le lendemain, on sera dans la famille de mon conjoint. On ira très certainement faire un petit coucou à sa grand-mère qui finalement est hospitalisée. Donc je pense qu'on va tous débarquer là-bas, histoire qu'elle voit tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on fera pour Noël, mais je pense qu'on passera des super moments. Et c'est bien ce qui compte aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, je vous l'ai dit, jour de l'an, on le fait avec des amis. On n'aura pas les grands, donc voilà, on va essayer de profiter autrement. Mais c'est pareil, moi, faire la fête jusqu'à pas d'heure, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas ce que j'aime. Donc du coup, un bon repas avec des amis, une bonne flûte de champ, et puis voilà, des bons moments, de bonnes rigolades, et je serai la plus heureuse pour fêter cette nouvelle année 2024. Donc bon Noël à tous, passez de bonnes fêtes. J'espère trouver le temps de vous faire une vidéo la semaine prochaine quand même. Et pourquoi pas la semaine d'après. Sinon, si je ne vous revois pas, je vous présente toutes mes excuses. Mais j'ai besoin de me ressourcer un petit peu pendant les fêtes et de faire une petite pause. Je pense que vous pourrez le comprendre. On se retrouve le 6 janvier au plus tard. Je vous souhaite à tous, encore une fois, de bonnes fêtes. Profitez de vous, de tout. Profitez des vôtres. Attention à vous et attention à votre budget. À bientôt. Bisous les petits loups.